Chez toi là, Ludo. Dans ton élément. Payer le droit d'entrée. En fait, dans les animes, toi, tu serais un mec avec 100% talent. Moi, je suis chez Kamaru, moi. L'histoire, L'histoire. ça a commencé. Puis ils étaient comme agents. Allez. Mais ça va pas la tête. Moi, je pense qu'on s'est développé trop vite par rapport au sport, en fait. Je rencontre tous les jeunes d'ici, il m'appelle monsieur, vous pouvez nous aider à avoir un parc, et du coup j'ai fait monter la sauce. Salut l'équipe, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Street Lifting, 24 heures avec la plus grosse équipe de street lifting, la SWAT Team. Donc le petit programme aujourd'hui, on est avec du coup 2 personnes de la SWAT Team, de légende. On va voir du coup là où tout a commencé pour eux, leur endroit vraiment emblématique. Juste après, on va avoir un petit moment intime, on va manger ensemble, parler un peu plus sur eux, les découvrir en profondeur. Et après, gros training avec eux dans la plus grosse salle où il y a du coup les plus forts dans le street lifting. Là vraiment, vous allez kiffer les gars. Donc c'est parti, let's go. Salut, Nico, alias Tortue Génial, fondateur de la SWAT Team. Salut, l'équipe. Et qui du coup Max, hein, aussi. Max Team avec Nico aussi. On va vous montrer un peu L'histoire, l'histoire. ça a commencé Faire des petits flashbacks. tout début. Donc le passage de la SWAT Team qu'on a créé. Passage de la mort. Ouais, le passage où vraiment tu commençais à te dire il faut que j'envoie là. Donc là on a découpé tout ça hein, pour l'histoire, on a découpé tout Pense Monseigneur, parce qu'il voulait plus qu'on atteigne nos bars fétiches, ou là où tout allait commencer pour la performance. On venait en hiver ici. en hiver, Du coup, c'est là Sous que la j'ai neige, rencontré- sous la c'est là que pluie. j'ai rencontré Nico. Ouais, c'est là qu'il m'a montré Ah, c'est les premiers muscle-up. ah c'est là où vous êtes connus du coup? La rencontre. Ouais, Avant vous connaissiez pas? non, pas du tout. Il venait d'Australie, donc là où il a appris à faire du street. Et c'est vrai que nous on essayait de faire des muscle-up. À l'époque les élastiques n'existaient pas. Hein. Ouais. C'était vraiment la force mentale, des barres parallèles pour les petits niveaux, pour essayer de faire des muscle-up. On avait ramené un banc ici, et c'est là que tu faisais tes triceps extension Ouais. quand même. Et donc on avait commencé, Max, t'es arrivé avec des muscle-up. Pour l'époque, franchement, ils étaient clean. c'était grave clean. Pour l'époque, Franchement, ils étaient clean. On voulait tous faire comme Max. Aujourd'hui, on ne dirait pas ça, mais pour l'époque, c'était clean. Ouais, c'était traction, hein. Grande hauteur, milieu et petite hauteur. Bon, c'est pas propre, hein, parce que je pense que la jeunesse a changé. Hein. Et puis il n'y a personne pour aussi les encadrer. Du coup, nous, on mettait des poubelles tous les soirs. Et c'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur que la zone reste propre aussi. C'est pareil, quand il y avait plein de boue au sol, vous pouvez imaginer que quand c'est beau, c'est comme ça. Mais quand il pleut, il y a de la boue partout. Donc on mettait nos mains ici et on commençait nos pompes ici, comme ça. Pour pas avoir voilà. Et celui-là qui lâchait, il avait la tête dans l'eau. Et c'était le petit principe à la SWAT Team, c'est que le but c'était pas de tomber dans l'eau. Hein. Donc on faisait ça propre. T'as vu l'écartement des barres. Voilà, ça faisait. Hein, on a commencé vraiment là-dessus. Hein. C'est large hein. C'est large de fou. C'est comme moi. Là, faut remettre dans le contexte que là, il y a Baki, il y a PRZ, il y a Yora, il y a Shadow, donc il y a Hamza, il y a À qui l'époque, il y encore a même Ashura et tout qui sont venus. Hein. Ouais, mais je veux dire là, Ouais, après. il venait ici en fait, tu vois. C'est ça. Ouais, t'as beaucoup d'athlètes de gros niveau qui sont passés là. Hein. Franchement, même des mecs qui ont arrêté le street, mais avec des gros levels. Hein. Ouais. On a eu plus de 40 personnes ici à s'entraîner ensemble. Parce que tu peux imaginer là toute la zone, le terrain de rugby était ouvert. Donc on avait accès à tout ce terrain là, bon, qui était moins propre que ça, parce que là ils ont changé tout, l'installation. Mais on avait tout ça, donc des fois on allait courir même, on faisait des allers-retours. Le but c'est, voilà, on faisait des allers-retours, on revenait, on faisait nos agrès, on repartait faire des allers-retours. Le but c'était vraiment, voilà. C'était plus cross-training quoi. On avait un peu de Ouais. tout, le but Ouais. c'était vraiment d'être complet, donc la SWAT ça a toujours été ça. Et même après on a commencé à mettre des pistoles, faire des squats, des burpees, le but c'était vraiment d'être le plus complet possible. Et première compète de street lifting c'était les All Bars en 2017. Ouais. Et Et juste avant, Ici. ça avait commencé en quelle année ici? 2014. 2014, Juillet première rencontre 2014. Premier entraînement, en Ouais. juin, je rencontre tous les jeunes d'ici, il m'appelle monsieur, vous pouvez nous aider à avoir un parc, et du coup j'ai fait monter la sauce, et j'ai fait tout ce qu'il fallait administrativement pour créer la sauce. Donc du coup 2014 à 2017, street workout ici. Ouais. Et Vous avez après, fondé la SWAT. C'est ça. Après on a Nico, commencé à il vendre monte ça. la sauce en 2014. Ouais. Tout de suite, on a vu qu'il y avait un truc à faire avec ce sport en fait, tu vois. Tout de suite, on a vu qu'il y avait un truc avec ce sport. Mais, Donc du coup première compète 2017 les All Bars.
Non, on a fait des compètes avant. Il y avait les Mais poulets de de- push, poulet ouais, de push qui poulet de push. Mais c'est quoi? C'est C'est porté 2016-2017, c'est la première tenue qu'on a fait, Ouais, déjà 2016-2017, les premières tenues qu'on a Ouais, fait. je me rappelle, on s'est donné rendez-vous ici, là. Ouais. Mais Moi, genre, hiver juste une ici, question, c'est quoi? C'est asso, les gens, les petits, enfin, alors je faisais les des gars, ils cotisations. À l'époque, ouais, ils prenaient leur la licence. cotisation, on faisait payer 80 € Ouais, l'année. là, la cotisation de toxico. En fait, comme j'expliquais, c'était juste pour avoir du matériel. Ouais. J'avais du matériel, voilà, j'achetais des quêtes Lebel. Donc moi, je le stockais tout chez moi. Tu sais, à l'époque, je venais même en vélo, des fois avec un sac à dos lesté. Il y a des petits jeunes qui venaient se cacher chez moi parce que je leur disais, bon, il y a plus de matos à prendre aujourd'hui. Et on revenait jusqu'ici à pied. Donc déjà, il y avait 20 minutes de marche avec des sacs chargés, tu vois. J'ai même sorti un caddie un jour, ramené un caddie avec des poids. Et voilà, le but, c'était de prendre une cotisation pour vraiment donner accès à du matériel. Mais on a eu après en 2017, je crois, ouais, 2016-2017, on a eu une salle ici, mais qui n'était pas du tout adaptée. Une petite salle pour l'hiver. Elle était là? Ouais, elle était là, à l'intérieur du gymnase, là. De danse. Tu sais, il y avait des miroirs au mur, Ouais. et il y avait une petite échelle. Donc nous, on mettait des TRX dessus. On servait de l'échelle pour faire, mais voilà, t'avais un muscle up très compliqué, c'était des grosses barres, tu vois. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, et du coup, j'ai fait un travail encore avec Maxime pendant 1 an. On a forcé pour trouver une salle et ils nous ont mis sur des salles de gym où on nous a refusé l'accès dans les salles de gym. Parce que les mecs, voilà, ils avaient pour intention de garder la salle de gym pour eux. Non, on garde la salle de gym, c'est pour nous, c'est pas des gens qui connaissent pas la gym qui vont venir avoir accès à nos agrès. Du coup, ils nous ont donné une salle de gym, mais dans les quartiers nord de la ville. Ouais. Là, on cherchait à avoir un truc dans les quartiers sud. Ouais. Ils nous ont donné vraiment dans les quartiers nord où ils se sont dit quoi, bon ici ils seront bien dans leur univers quoi. Donc on a été à une salle de gym qu'on a eu. On a fait des bons entraînements, Franchement là-bas. moi j'ai kiffé là-bas, c'était pas adapté parce que Pas il adapté. y avait les barres parallèles en bois, tu sais, Ah ouais. de gym quoi. Tout de gym, c'est-à-dire même les barres de petites barres de traction, c'est les barres de. de gym et si ça c'est les bouge, Ouais, c'est les barres flexibles. là. Ouais, tu vois. ça bouge, tu vois, t'as des On anneaux. avait de l'anneau aussi, ouais. Mais on a progressé là-dessus hein, et toutes les grosses dips que Bucky Mais sort, arrête Ludo, pas il les sort, installations. dans le on là-dessus, prenait ouais. on prenait les, du coup, les trucs en. ouais, les chevals d'arceau et tout. Les chevals d'arceau en mousse et tout, ça faisait du Tetris, frère. On rajoutait pour arriver à la hauteur et tout. À la dure, en fait, On tu fait vois. avec ce qu'on a, quoi. Ouais, à la dure, on y va à la dure. Comme dirait Damso, des brouillards à jamais. Ils pourraient jamais. Du coup, t'arrives là, hiver, il a plu, c'est la boue partout, et tu dois envoyer tes sacs et belle. tout. Ah bah oui. Il y avait de l'eau, t'imagines Tu veux de l'eau de partout. au milieu là. Et t'as vu, tu fais tes Non, muscle up, tu ouais. rates ton muscle up. T'es obligé d'atterrir comme ça pour pas tomber dans l'eau, tu vois. Ouais, ouais, mais à l'heure de frotter ton pied contre la Ah boue ouais. et tout. Non. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Ouais. Pareil, on sautait. Il y avait une grosse plaque ici, tu sautais, le pas d'appui glisse, tu te retrouves le cul dans l'eau, tu sais. Ah, on a fait des phases de fou, mais même en hiver, je suis venu avec tu te rappelles. Ouais, on est allé avec la lumière, ouais. J'avais la lumière frontale. La frontale. Les milliers. Ça aussi, on a la Elle est mineure, les mecs qui venaient, ils photos. disaient mineurs. On vous mettra la photo. On a des photos, on est des ombres dans la photo, on est des ombres dans la nuit, genre, tu vois. Ça se voit, il fait froid, on est torse nu et tout, parce que tu chauffes quand même, tu vois. On se mettait sur les grillages, on faisait les drapeaux là-dessus. Tu vois, c'était magnifique, tu vois. On a même joué à les mecs qui essaient de casser les barres avec les mains, tu vois, pour le grip, Ouais. tu vois. Donc, ouais, on a tout fait ici. Là, il y avait le banc, on faisait des extensions. C'est ça, on a tout fait ici. Les développer les HSPU au mur. Ouais. On se mettait tous les pieds contre le truc, on faisait des Ouais, HSPU. Nos yep, ils devaient être un comme un. Ouais. Nos pieds, ils étaient comme un genre. La cohésion qu'on a créée à la SWAT Team. Et bah aujourd'hui on a un peu perdu ce time parce qu'on a un peu des athlètes partout, mais c'est ici qu'on a tout créé. C'est pour ça que on est aussi respecté pour ça. C'est que ils nous ont vu bosser dans le dur. On a tous vu bosser dans le dur et encore aujourd'hui il y en a qui bossent comme ça. Et on le voit sur les réseaux, hein, les mecs qui bossent comme ça, qui prônent la difficulté d'être dehors par tout temps. Mais nous C'est du bénévolat. hein. on n'a jamais fait d'argent. Le seul argent qu'on a gagné, c'était les cotisations et c'était pour renflouer, on va dire, le matos de la Mais salle. même encore aujourd'hui, hein, ce qu'on fait Ouais. rentrer pour l'association, ça part pour les athlètes. Hein. Ouais, on leur paye tout, hein. On essaie de, en tout cas, C'est de... de la- Ouais. Donc ouais, si on fait des sous, bah après Nico il est coach et bon et des fois ça permet de rentrer un peu d'argent, mais l'envie elle est passionnelle et c'est surtout le partage avec les gens qui fait que tu vois. Dire c'est un peu en façon manga, mais tu sais c'est le mantra, c'est le lindo en fait, tu vois c'est le partage avec les gens et on continuera à se développer comme ça en fait. Et ça vient d'où, SWAT? Oh, bah moi je sortais de l'armée en fait. Ah. Donc comme je sors de l'armée, j'ai un peu la définition du militaire. Et bah on a eu plusieurs vagues, hein.
Au début, c'était la Street Family. Ah, ok, Street d'accord. Family au tout début. Parce on se sentait vraiment une grosse famille. Et c'était avec les petits jeunes qu'on avait donné ce nom-là. Et PRZ, je crois que c'est lui qui avait trouvé ce nom-là à l'époque. Et après, on est parti sur Swag. Parce qu'on avait l'intention de faire. Parce qu'avant, c'était beaucoup le street, c'était beaucoup visuel. Moi, à aucun moment, j'ai. Non, lui, il était pas là. Il était pas là. Disclaimer. Avec le mot swag, je me En fait, on avait solidarise. Ouais, je mets des douanes. On avait une intention de faire des événements plus du show chorégraphié et venir genre en costard et si c'est les mecs qui enlèvent le costard et ils On sont a balèzes fini et qui par font des faire, figures. Ouais, on l'a fait mais autrement. Ouais. Et en fait après c'est venu SWAT et en fait street workout. Là-bas c'était all night training. C'est Donc, parce qu'on faisait voilà. Dans les débuts on n'a jamais pris, on a toujours été voir des sponsors privés. Donc on avait à l'époque Karim. Grand merci. Ouais. À monsieur, Karim Ladjal. à monsieur Karim Ladjal. Qui nous a vraiment suivis pendant un bon 5 ans et qui nous a donné des subventions perso. Qui a toujours été présent, qui est toujours là. Ça, c'est des gens, c'est important de le rappeler parce que c'est des gens qui ont mis des sous dans des choses qui valaient rien. Et si aujourd'hui, parce que bon, je pense que la SWAT, elle a inspiré quand même de manière directe et beaucoup de manière indirecte, tu vois. Et si aujourd'hui, ce sport, il en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des mecs comme ça dans l'ombre qui ont sorti des sous alors qu'ils demandaient rien en échange, tu vois. Ouais. Et donc, c'est bien beau de toujours mettre en avant les athlètes qui font du bruit et de la lumière, mais tu as aussi des mecs qui sont dans l'ombre, qui ont mis des sous, qui ont cru en des gens alors que personne ne croyait. Et je pense que ça va être un peu gros ce que je dis, mais même le sport en lui-même, si t'as pas des mecs comme ça qui font ça, le sport il n'existe pas, tu vois ce que je veux dire. Donc ces mecs-là, il faut leur dire merci, tu vois. On a avancé, toutes les compètes, les tenues qu'on a fait au début, c'est grâce à lui. Et puis après, ça donnait envie aussi à Max de continuer de faire des tenues chaque année. Donc moi, comme je disais, c'était banco, c'est toi qui dis. Tu nous fais des trucs. Comment ça te dit celui-ci? Ouais, celui-là, ouais. On valide. Il est collector. De toute façon, ils sont tous collecteurs. Ouais, Attendez, moi, je celui-là, fais c'est celui des championnats du monde en Ukraine, non? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Pour ceux qui se rappellent, 2 mouvements en Ukraine, C'est ça. traction dips. Tu sais que moi j'ai aucun des maillots, j'ai rien. Ouais, parce que moi, je prenais les prototypes beaucoup. Par contre, t'as un joli maillot aujourd'hui. Ouais, lui je le garde par contre. Ouais, celui-là, il est magnifique. Il est beau celui-là. J'en ai 2. C'est pour les 10 ans, c'est ça? Ouais. Regardez les refs un peu, pour ceux qui vont reconnaître. En gros, si vous voyez bien, il y a des petites images dans le logo de la SWAT. Et en gros, c'est les images de l'histoire de la SWAT. Hein. C'est ça. Bon, je sais pas si on verra bien la caméra, Les mais notices qui sont passés. c'est encore possible de l'acheter? Non. Ah bah désolé les gars, hein, vous avez raté. Vous avez raté. Forcez dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une. Ouais, à Ça, 1000 likes, ils le Ça remettent en c'était vente. l'ancienne l'ancienne Fédé ça. Ouais. Alors même nous on donnait grave de la sephore, ça veut dire on l'avait mis sur le maillot. Ça c'était Ça c'est quand on a acheté la structure sur la la structure voiture, je sais pas si vous de avez la vu SWAT ça. mobile. Oui, des tractions sur la... Ouais, J'ai vu ça la photo. Donc on avait Ça, c'est sorti la SWAT c'est le mobile partenaire, grâce aussi à Max qui avait été chercher. Et ça c'est le premier logo SWAT Academy. Le tout premier, beaucoup trop détaillé. Ouais, c'était le logo à l'ancienne. Ouais. Maintenant on est plus dans le simpliste. Ouais, Maintenant on connaît les codes du Ouais, c'est ça. graphisme, tu vois. De la mode. Ouais, de la mode. La DA elle est tout a présente. évolué avec le temps, donc nous on s'est fait sur le tard aussi. Il n'y a pas le choix, tu veux quelque chose, il faut le répéter. Prends l'exemple des jeunes là, tu prends Yora, PRZ, même Ashura qui lui était plus dans le 91 et tout. Puis même en vrai des mecs comme Aubin qui ont bouffé mais dans le sud. Quand les gens ils disent ouais ils ont des facilités ou quoi qu'est-ce, C'est ah faux. ouais, c'est faux. C'est des mecs qui ont bouffé en fait, qui ont bouffé. Et comme tout acteur Tu vois qui réussit, ils ont travaillé au moins 10 ans avant. Tu vois, tu prends un mec dans la chanson, ça fait Ouais, 10 bah ans oui. qu'il est dans le game, dans mais le personne l'a cinéma vu. Tu c'est vois. pareil, tu Ah vois, oui. c'est tout. 10 ans, c'est 10 On ans. commence toujours voilà, dans les bas-fonds comme on dit pour réussir. Et t'es là, avec, tu vois les mecs qui commencent maintenant, ils font du street lifting, ils ont déjà des formats de équipés. prog, ils sont sur une rep, grand maximum 3 reps. Ouais, tu vas monter. Chevalier Mais du Zodiac. tu deviendras jamais le meilleur, c'est pas possible. Non, ouais. Les gens, c'est pour ça qu'il y a un discours que je prône pas sur les réseaux, c'est street lifting, on peut commencer par ça. Non, il y a une base. C'est-à-dire que demain, on fait pas du vélo directement sur un grand vélo. Tu mets ton vélo avec tes petites roues ou tu cours à côté, mais en soi, il faut trouver ton équilibre avant de refaire du vélo. Donc le street workout, c'est pareil. C'est l'équilibre qui va faire que tu vas construire des fondations pour être fort par la suite, pour éviter les blessures, éviter plein de choses. J'étais obligé de classifier, on va dire, les niveaux. C'est-à-dire qu'un niveau, il y avait un niveau élite, un niveau, un niveau intermédiaire et un niveau débutant. Et en fait, il y avait des étapes. C'est-à-dire que, par exemple, pour passer de débutant à intermédiaire, il fallait au moins 2 muscle-up. Donc, je faisais un training spécial débutant et il y avait un training spécial intermédiaire et un pro élite, quoi. Et c'est comme ça. Pour le niveau intermédiaire, si tu n'avais pas 20 tractions,
tu pensais pas à te lester plus tard. Ouais. Il fallait 40 dips pour pouvoir te lester aussi. Et toutes ces étapes-là, il fallait les valider avec mon œil derrière pour dire quoi? Bon, t'as fait tes 40 reps. Allez, demain, tu peux faire ton training. Si tu veux commencer de lester, tu peux. Il y en a qui trichaient. Bah, il y aura beaucoup triché. Il y aura avec 12 ans. Je me rappelle parce que je voulais pas avoir de problème avec sa famille. Je dis quoi? Arrête de te lester là, tu fais quoi là? Descends les poids. Mais du coup, pour résumer, création de la SWAT en 2024 ici, en 2014 ici. 2014. 2015, vous vous associez, Ouais. C'est ça. Enfin, moi, je rejoins tu l'association. rejoins. Jusqu'en 2017, vous vous entraînez ici. Ouais. Première salle en 2017, c'est la salle de gym. Ouais, non, mais ouais, 2016, salle de gym l'hiver. 2016, ouais. Et 2017, une autre salle de gym parce que bah ils se rendent vite compte que c'est pas adapté à nous. Moi, je leur fais des vidéos et je dis, bon, c'est pas adapté. Et après, le fitness park de Villepinte, ça Non, arrive il y a pas. Parc du Chaussée aussi. Ouais, Parc du Chaussée, Parc du Chaussée. après la salle, en Le fait, Parc en du même temps. Chaussée, c'est chevauché. Avec la Ok. salle. En été, on n'allait pas à la salle de gym. Ouais. En été, on s'entraînait au Parc du Non, moi Chaussée. j'allais des fois avec la salle de gym parce qu'on faisait quand même des shows. On voulait faire un incroyable Ah, talent, oui, oui, oui. on voulait faire des trucs comme ça, donc on préparait des shows Il y dans avait la qui salle de les gym. shows Dans les shows, il y avait Baki, il y avait Smilo, On a fait le show il y Uncut avec avait- Booba, Haro, Ah ouais? avec Sport il 2000 y à l'époque. avait une photo de Booba et tout. Genre, c'était- Stylé, Pour l'époque, stylé. on était contents, tu vois. Ouais, ouais. Avec le Duc. Ouais. Et il y avait même, on a fait l'ouverture de la Madeleine à Reebok. Ah oui, la salle de CrossFit à Reebok à Opéra. Donc, on fait On a l'inauguration fait là-bas. l'inauguration là-bas. Donc on a fait pas mal de choses. Et bah, après, tout ce qui était, on va dire, événement à télé, visuel, mais on voulait faire. Mais on n'était jamais pro dans quand il fallait faire les vidéos, les envoyer, on était toujours en retard. D'ailleurs, On faisait les deux, hein, petite salle de anecdote gym de l'hiver la salle CrossFit. On négocie les tarots, on demande un tarot Ouais, de ridicule. fou. Non, mais pour Ouais. nous, c'est un tarot Ouais. de fou, genre. Et après, quand on se rend compte ce que la boxe, parce qu'en fait, il y avait 3 shows. Il y avait show, nous, en mode cross-training. Et en plus, Il y avait nous, la boxe. franchement, nous, c'était le plus cool parce que on avait scénarisé un peu le truc. C'était genre en mode vitrine. On avait un circuit et ça s'arrêtait pas non-stop pendant 2 heures. Donc en fait, on calculait pas les gens et les gens, ils venaient. Et c'est comme si qu'on était dans une vitrine, tu vois. Et on avait scénarisé un peu le truc. Ouais. Artistiquement, c'était Ouais, sympa. C'est un tu vrai vois. show. Ouais, C'était un vrai show, tu vois. Et donc il y avait le show pour la boxe et le show pour la danse. Et nous, on négocie un tarif. Et pour nous, franchement, le tarif qu'on négocie pour le street, c'était un dinguerie, tu Ouais. vois. Et nous, on croit qu'on a On a couillé. fouillé et tout. Quand on voit les tarifs des danses et de la boxe, on dit quoi, ouais, on est vraiment des pigeons. Ah ouais? Ah non, moi j'ai des bons souvenirs encore. Et puis Uncut, on a mis du temps à préparer aussi. Baki qui nous met une petite feinte au dernier moment, qui vient jamais au rendez-vous. Ah bah Et Florian qui remplace au dernier moment. Ouais, mais Florian était trop chaud. Ouais, il était trop chaud, il avait Florent un niveau. Vignier sur les réseaux, c'est FV Ouais, Street FV. Workout. Monstrueux. Ouais. Il fait partie de l'équipe aussi, Ah, franchement, un niveau de ouf. niveau incroyable. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, tu sais, parce que bah, je suis Tu souvent à dis, la je suis salle. trop gay. Ils me Ouais. disent ça. Ils disent, ouais, moi je reste comme toi et tout. Moi je regarde, je dis, mais t'as pas vu le mec qui est à côté de moi là? Moi, je vais être comme Moi, lui. je vais être comme lui, moi je vais pas être comme ça, moi. Maxime, pareil, lui il est pas dans la compétition. On parlait de toi dans la voiture d'ailleurs. Il oui. dit, ouais, il fait pas de compète et tout. Je dis, Oui. bah, Maxime, s'il travaillerait, il serait tellement fort. Parce qu'il est juste pas compétiteur. Ça le casse la tête d'être assidu dans quelque chose. Je suis un Mais- feignant. mais il a un niveau de. Franchement, moi, il m'a toujours battu sur le muscle up. Alors que le mec, il s'entraîne jamais. Tu vois, il vient, il passe un muscle up à 20, il me regarde, il me dit, et toi, Nico, t'as combien en fait? Tu vois? C'est comme ça que je le pousse vers le haut. En fait, dans les animes, toi, tu serais le mec avec 100% talent. Moi, je suis Shikamaru, moi. Voilà. Le Mendoxé, je le dis en français tous les jours. Ah ouais, flemme. Bon, là, du coup, on a découvert le lieu emblématique. Là, on va aller manger ensemble. Dans un petit Grand plaisir. Avec grand plaisir. Ouais, T'as faim. Ouais, j'ai faim. T'as aussi. Et là, on va plus, du coup, parler sur vous, un peu plus aussi sur votre street lifting, etc. Vraiment, plus Ouais. dans l'intime. On répond à toutes les questions. Impeccable. Bah, c'est parti. Allez, go. Et vous, du coup, à part le street, la SWAT et tout, en perso, vous faites quoi? Bah, moi, je suis dans le bâtiment. Ouais. Dans le TP. Donc là, j'ai des chantiers, j'ai des raquettes. Et toi, Nico? Moi, je suis coach, hein. Coach? Moi, ma vie de famille, coach. Puis je me fais plaisir pas que dans le street, hein. Moi, je fais tout, hein. Je fais de la force, vraiment pur et dur. Des Spartans aussi. Ouais, Spartan, là, bah, ça fait 2 ans que je me suis lancé là-dedans. Là, cette année, de la force. L'année prochaine, je repars sur la Spartan. Peut-être qu'on reviendra sur la force. Ouais. Ouais, l'intérêt, c'est de toucher à tout. Puis, je voulais monter le SBD aussi, tu vois. Je suis sur le bench, sur le soulevé de terre aussi, dans mes trainings. Là, j'ai des grosses séances, mais parce que j'ai envie de me faire plaisir et que je peux le faire. Ouais. Donc, C'est un malade. Mais d'ailleurs, bah, toi, par exemple, Nico, avec ta vie de famille et ton métier, et toi, Max, avec ton métier aussi, comment vous faites pour dégager du temps, même à l'époque,
pour monter la SWAT, entraîner les Franchement, quand jeunes. tu kiffes, tu calcules pas en fait. Hein. Ouais. Après, j'avoue, quand tu réfléchis en termes de relations avec les gens équités, c'est pas facile des fois, tu vois. Quand les gens, ils arrivent pas vraiment à comprendre. Ouais. Et toi, des fois, t'es un peu dans le guidon, t'organises pas, t'arrives pas à dissocier les temps de. Ouais, et je pense que ça s'apprend, ça, avec le temps. Moi, j'ai divorcé aussi en contre à cause de ça, parce que je passais beaucoup de temps avec la sauce, tu vois. Donc, mon premier mariage, c'est je donne tout à la sauce. Et puis, mon ex-femme me dit clairement, tu passes beaucoup trop de temps avec les jeunes, tu vois. Et je lui dis, mais j'arrive à tout gérer. Sauf que, on a forcément des attentes différentes, tu vois. Et bon, après, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Mais je pense que j'aurais pas pu mieux faire, parce que moi, je voulais vraiment faire tout pour la SWAT, tu vois. Donc, mais voilà, c'est la vie. Aujourd'hui, je me suis reconstruit autrement, avec une nouvelle femme qui partage beaucoup plus ma passion, tu vois. Et voilà, après, c'est ça qui est compliqué. Quand t'es avec quelqu'un, tu crées quelque chose, et elle te connaissait pas sous cette entité-là, tu Ça vois. passe ou ça casse. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai mes enfants, tu vois, ils comprennent totalement le sport que je fais, que c'est mon métier. Comme je leur dis, moi, je les force pas à faire mon sport. Par contre, de faire un sport, c'est obligatoire, tu vois. Et mon fils, mon deuxième fils, il fait du foot. Ma grande a fait du handball. Et mon dernier, là, il veut faire du cyclisme. Donc, tu vois, ils font tous un sport différent. Et mon dernier de 4 ans, il fait déjà des tractions. Mais parce qu'il vit plus avec moi, tu vois. Mais moi, je leur souhaite de réussir dans le sport, peu importe le sport, tu vois. Tant qu'ils prennent du plaisir. Ouais. Tant que mes enfants, ils peuvent partir en vacances, ils peuvent s'habiller, ils peuvent aller à l'école. En réalité, ma vie, elle est là. Moi, toute l'année, je suis en vacances. Ouais. En vrai, c'est ça. Ouais, je fais le métier que j'aime. Je me prends pas la tête à me lever le matin pour aller au travail, ça fait toujours plaisir. De travailler là, du lundi au dimanche pendant 6 mois, je m'en rends même pas compte. Franchement, voilà, c'est la belle vie, quoi. Quand vous avez lancé la SWAT, est-ce que vous avez imaginé arriver là où vous êtes aujourd'hui? Ou bien vous êtes un peu arrivé sur un point différent? Moi, je pense qu'on s'est développé trop vite par rapport au sport, en fait. Oui. Et ça, c'est des conversations qu'on a déjà eues avec plein de gens. En fait, nous, on est un peu je sais pas si ça se dit ou pas, mais un peu la jeunesse du truc, en fait, tu vois. C'est-à-dire que nous, on a dû tout créer de toutes pièces. Donc, c'est-à-dire que même les entités sont, on va dire, sur le même secteur que nous. Grâce à ce que nous, on a fait, eux, ils ont pu se développer différemment. Ok. C'est-à-dire que nous, à l'époque, on pouvait pas faire de coaching. Ok. Ça n'existait pas. Tu pouvais pas demander de l'argent pour qu'on te paye pour du calisthénie ou du street workout. Donc il a fallu qu'on crée une équipe, qu'on crée de l'élite, pour que comme ça il y a des gens qui soient inspirés par ces gens, et de là après tu peux commencer à aller chercher du coaching. C'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes les entités un peu sur notre format sont développées différemment. Elles ont déjà commencé par le coaching, et après elles sont développées sur l'élite. Donc je pense qu'on s'est développé trop rapidement, donc c'est vrai que dans un monde un peu plus utopique, on aurait voulu que les entités et les organisations d'événements elles se développent plus professionnellement parlant et qu'il y ait d'autres équipes qui suivent pour que ça puisse vraiment fonctionner. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, il n'y a pas de regret, on n'est pas déçu de où est-ce qu'on en est parce que de toute façon on n'aurait pas pu faire autrement. Parce qu'il fallait partir de zéro, tu vois. Totalement vrai. Ouais, parce qu'en vrai, on vous voit la SWAT, il y a les meilleurs, vous raflez quasiment tout. On pense que c'est facile. Mais c'est pas si facile que ça. Au début. Ouais. Des fois, on discutait avec. Ça va être un peu borderline ce que je dis, mais déjà, ça discutait en disant ouais, est-ce que vous prenez de l'argent, la mine, là, ouais, vous faites ça pour l'argent et tout. Et nous, on disait déjà de un, on n'a jamais pris de sous à ce niveau-là. Et si on prenait de l'argent, en fait, c'est légitime. Toutes les années où on a fait, où on n'a rien pris du tout. En fait, c'est légitime si demain tu récupères sur investissement, tu vois. Donc ouais, il faut être prêt quand tu démarres un projet ou d'attendre avant de vraiment gagner, tu vois. Surtout même quand on parle d'entrepreneuriat en général, faut pas s'attendre à gagner de l'argent la première année. Hein. Faut être prêt à sacrifier, du temps et de l'argent. Surtout si tu veux construire quelque chose dans l'éthique, dans le principe. Alors il y a des gens qui vont dire l'éthique, on s'en fout, le but c'est de faire de l'oseille. Je veux bien, peut-être que, on va dire que quand t'es jeune, un peu désinvolte et tout, tu puisses penser comme ça, mais c'est pas une finalité la vie. Ouais. La vie c'est pas ça. Gagner des sous c'est bien, mais gagner des sous en pouvant te regarder dans le miroir et en te disant ce que je fais c'est bien aussi. Déjà c'est plus difficile. Et puis en plus c'est ça la finalité. Et puis de te dire j'ai fait ça avec des gens, tu vois. J'ai un peu utopique, mais ça peut être cool dans quelques années quand on a tous réussi tous ensemble, se retrouver dans une grande baraque et te dire putain, vous avez vu le chemin qu'on a fait les gars quand même.
Et au lieu de se dire, et au lieu de dire, t'es tout seul, T'es blindé. pas de l'oseille, t'es blindé, mais t'es tout seul. Ça sert à rien. Ça, c'est pas ce qu'on recherche nous. En tout cas, c'est pas la vision de la SWAT, ça c'est ça. Humainement, c'est qui les caractères qui vous ont le plus marqué au cours de la SWAT, des élèves que vous avez eus avec vous? Oui, des athlètes surtout. Moi, personnellement, je dirais tout le monde. Tout le monde. Parce que je pense qu'on a tous été jeunes. Moi, j'étais jeune. Moi aussi, j'étais désinvolte. Moi aussi, je pensais tout savoir. Moi aussi, je pensais être une grande personne. Donc, en vrai, là, je cible personne parce que je pense que je cible la jeunesse en général. Et en vrai, ce qui fait plaisir, c'est juste de les voir faire des choses et grandir, tu vois. Que ce soit tout le monde. Quand tu vois Flo, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est fantastique, tu vois. Quand tu vois même Aubin, ce qu'il fait, c'est fantastique. Même Baki, même regarde Ludo et tout, c'est génial, tu vois. Tu sais, qui chopent leur créneau, qui commencent à s'épanouir vraiment. Qui créent une communauté à eux, Une communauté à eux, bah. Il y a personne. Après, oui, tu vas avoir des affinités un peu plus, tu vois. Genre, Baki pour Nico, c'était quelque chose. Moi, Flo aussi, c'est quelque chose, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais en vrai de vrai, les affinités, elles sont bonnes avec tout le monde, tu vois. Moi, j'ai. Bah, tu vois, là, on va prendre l'exemple. Là, ils sont plus sur leur projet. Donc, c'est vrai qu'Aubin, je l'ai un peu moins au téléphone. Théo, un peu plus, tu vois. En ce moment, j'ai plus Théo, mais en général, j'ai tout le monde toutes les semaines, tu vois. J'ai Aubin, j'ai Théo, j'ai Lionel, j'ai Lilia. À chaque fois, je les ai au téléphone. Donc, en vrai, t'as pas de préférence au cocasse. Hein, forcément, t'as des affinités sur certaines personnes. Mais en vrai, t'as pas tant de préférence que ça. Non, moi en tout cas, j'ai toujours kiffé. En fait, revoir là qu'on a fait le 10 ans, c'est ce que j'ai aimé. J'ai partagé avec beaucoup de gens sur les réseaux parce que tout le monde n'a pas pu venir. Mais j'ai aimé voir des gens. J'ai connu gamin. Aujourd'hui, c'est ma famille. Tu vois, c'est Oui. tu vois, c'est ça qui est magnifique. Voir un gamin qui avait 15-16 ans et qui me dit aujourd'hui, bah, tu sais, j'ai 2 enfants. Là, moi, je le vois encore gamin, tu vois. Donc, on a vieilli nous aussi, mais c'est ça qui est beau en fait, c'est qu'ils ont construit leur vie, peu importe dans le sport ou pas, mais ils se rappellent d'où ils viennent. Tu vois, me dire la SWAT, on a passé des bons moments, malgré tout, tu vois, parce qu'en vérité, il y a toujours des hauts et des bas, hein, c'est une famille aussi, hein, tu vois, donc oui. on s'engueule, on se sale dessus, on se rebiboche. Et on fait qu'on finira par se revoir à chaque fois. Bah ouais. Et voilà, moi ce que j'aime c'est ça, c'est de revoir les anciens. Ok, donc là, on a bien mangé, on a bien parlé, donc maintenant, on va rentrer dans le dur. L'entraînement, ça va envoyer sévère. On se retrouve juste après. C'est parti. Tu montreras si tu fais un peu Très bien. Ok. Oh, c'est notre faute direct. Très bien. Tranquille. Salut Do. Tranquille. Très bien. Tranquille. Ça va? Très bien. Tranquille. Salut, ça va? Ça va? Comment? Tranquille. Ça va? Ça va bien? Oh, ça va quoi, tranquille? Là, du coup, Nico, c'est ça là votre salle? Ouais. Donc Fitness Park Villepinte, on a fait le partenariat avec Moving. Donc on a créé tout l'espace là qu'on a dessiné. Donc par parallèle avec différents espaces, différentes hauteurs, même donc à droite et à gauche, pour faire les compétitions, que ce soit symétrique. Donc voilà la grande cage où on faisait des cours aussi. Ouais. Et à côté, donc on avait créé un autre espace spécial pour les compétiteurs de la SWAT Team. Donc là, c'était que pour les compétiteurs ici. Voilà, c'était le décor blanc en fait qu'on appelait ça. Et le but pareil, c'était pour quand on se réunissait ensemble, pour pouvoir venir exclusivement ici avec les athlètes de la SWAT et laisser l'opportunité aux gens qui payent leur abonnement classique de pouvoir s'entraîner quand même, de pas prendre toute la place et de pouvoir priver les gens de s'entraîner. Même là, quand on se réunit, tu vois, quand on fait des trucs comme ça, des petites réunions communautaires, les gens ils peuvent aller à côté continuer à s'entraîner sans déranger on va dire les spécialistes. C'est Théo sur le mur? Ouais, c'était là au milieu, en dessous de Fitness Park Villepinte. Ouais, c'est Théo là. C'est Théo? C'est Théo et là-bas on a Lilia. C'est Lilia? Ouais, donc il y avait avant les logos sur les murs que j'ai fait enlever après le partenariat. Là-bas on avait le logo SWAT Team et là on avait le logo SWAT Academy.
On est chez toi là, Ludo. Dans ton Est-ce que élément. t'as payé le droit d'entrée? Moi, j'ai. Vraiment, faut avoir une traction à 60 minimum. Ah, je vais sortir de la salle alors. C'est comment la forme? La forme et toi, tranquille. T'as envoyé là sur les réseaux. On voit 10, 10, 10, 15. Ah, ouais. Ce qu'il m'a dit en plus, Nico, t'étais sous intoxication. Ah, délire. J'ai fait ça et je suis rentré chez moi. Ah, j'ai vu ça. Je voulais faire 15 tractions à 70, j'ai Ouais. c'est aujourd'hui. Et j'ai fait 14, j'ai aussi. Ça va le faire par Ça va le faire. Là, tu nous réserves quoi là? Ben là, je suis en train de monter en vrai. Donc là, j'ai fait 14 à 70, j'ai fait 10 et j'échoue sur la 11e à 80. Ouais. Là, je monte, je vais faire 90, 100. Je vais faire max rep sur les deux. Et puis, voilà. Ouais, tu fais un AMRAP. Vas-y, lourd. Ludo, il a dit qu'il faut minimum 60 kg pour s'entraîner ici aux tractions. C'est combien? Ouais. Je l'ai. Là, on s'entraîne. Il y a les plus forts. Là, il y a une élite. Il y a une élite, les gars. Est-ce que tu sens une aura? Ah, de fou. Tu vas nous faire quoi aujourd'hui, Daz? Là, j'ai 4 fois 72,5, 6 fois 62,5, 8 fois 52,5 et 10 fois 42,5. Putain, tu as envoyé, hein? Ouais, ça va. C'est le deuxième jour, c'est-à-dire tranquille. On a eu ce débat, est-ce que c'est pas Fitness Park Villepinte la salle où il y a le plus de monstres en streetlifting? On va dire quoi. Ah, J'ai pas vérifié toutes les salles. toi, tu veux pas être dans la sauce? Non, mais le monstre il est là, le monstre Il est originel. là-bas le monstre. Le monstre originel il est là. Les deux. Les deux, Amir aussi. Ouais, pareil. Ça va et toi? Excuse-moi, j'ai pas vu la caméra. Tranquille. Cool. Cool. Nickel. Hein. Tu veux nous faire quoi aujourd'hui à l'entraînement? J'ai fait 10 fois 70. Mais il y a eu pas mal de no-reps, il y en a eu peut-être 2. En vrai, 8 Ouais. officiels. Après, je vais revoir la vidéo, je suis pas sûr. Et là, je vais essayer de faire 20 fois 40 kg. Ah, tu vas envoyer. Là, t'es encore sous pro grimper les chemins de France? Ouais, je suis encore sous preuve, ouais. Mais c'est du volume. Ouais, du volume à De fond. volume, ouais, à fond. En vrai, Et c'est comment de s'entraîner ici à Villepinte? Franchement, c'est différent. Après, moi, je viens de Dreux. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est 1h30 de route. Ah ouais. Ça, je viens de temps en temps quand j'ai des PR à faire. Ouais, une bonne ambiance et tout. Il y a Das, Captain. Et tu sens la différence avec tout le matos qu'il y a ici par rapport à ta salle à toi? Franchement, les structures sont beaucoup plus grandes. Ouais. Tu vois. Donc ouais, c'est beaucoup mieux. Après, moi, je m'entraîne dans un gigafit. Franchement, il est énervé aussi. Ouais. Donc non, franchement, c'est pas mal. Voilà, on recommande. Hein. On recommande de fou. Hein. Tu vas nous faire quoi, Max? En plein renfort aujourd'hui. Renfo pouce? Hein? Renfo pouce. Ouais, tu vas voir, moi je suis beaucoup sur du renfort pouf. Là j'ai développé militaire. Ouais. Après j'ai de la rétropulsion polyhaute, tirage vertical, unilatéral. Après j'ai du rowing pendlé, tirage bûcheron. Et après j'ai du tirage oiseau et du bicep curl. Putain. Que du renfort. Que du renfo. Ouais. Ça fait combien de temps que c'est en place ici le 2020. 2020? 5 ans. Et vous Moi j'ai avez... designé la zone. Ouais. Et les zones aussi c'est moi j'ai designé. Et vous avez mis les deux en même temps ou c'était en Ouais. différent? Deux en même temps. Ouais, il m'a expliqué un peu Nico la différence avec les espaces. Ça te rend fier un peu d'avoir mis tout ça en place et de voir tout le monde Bah ouais, en fait je suis fier dans le sens où c'est optimisé pour que tout le monde puisse pratiquer en même temps, donc ça crée un lieu de rencontre. Ouais. Et puis ça tient avec le temps et en vrai de vrai, il n'y a pas une meilleure structure en France pour pratiquer ici, tu vois, tous ensemble en tout cas. Ouais. Prochain Nico. Facile. Facile. À vitesse. Allez. 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 Allez Ludo. Allez. Allez encore. Allez, tu l'as. Trois, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, 11, 13, allez encore, 15, allez,
Allez, allez, t'en as encore. Allez, allez, va chercher. Allez, allez. 17. Non, attends, t'as la 17, non? Non, pas tenir ça. Je pense que ça va. Là, l'indice, c'est grave facile. L'indice, c'est tout moins de 1. Non, c'est facile, hein? Mais ça va pas la tête. C'est pas un drop set. Allez. Allez. Allez, Daz. Ouais. C'est bien, mais vas-y, non, mais. Allez, 40. Non, mais 1, 2. 1, 2. 1, 2. Allez, allez. 1, 2. Encore une. Alors, la Belgique, Belgique, bah ça va, ça s'est plutôt bien passé. on a vu, hein. On a Un passé. bon retour. Bon Ça fait retour. plaisir. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Ça faisait quoi? Ça faisait 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Après, vu les circonstances, c'était à cause d'un accident, pour Ouais. ceux qui savent. Ouais, t'en avais parlé brièvement. Ouais. Un accident de route, une dame a coupé la route, j'étais en road trip en Italie, Ouais. en moto. Et du coup, je me suis fait opérer à l'épaule, réhabilitation, recommencer à zéro. Et voilà. Tu reviens de loin. Hein? Tu reviens de loin en vrai. Ouais, je reviens de très très loin, Même si pour certains le retour c'était presque impossible. Même pour moi au début, j'avais pas si espoir que ça, car c'était très très compliqué. Mais bon, quand t'es bien entouré et tu fais bien les choses, ça se passe correctement. Au début, je t'ai pas reconnu. Nouvelle Ah coupe. ouais, nouvelle coupe. Les cheveux longs, c'est fini. J'ai coupé les cheveux en début d'année. Avant, on avait la même coupe. Maintenant, Ouais. c'est. Ah, c'est vrai. Petite histoire de se délester un peu. Vu qu'on fait plus le même poids maintenant, Ouais. faut essayer d'équilibrer la balance. Faut rester dans la catégorie en tout cas. Et c'est comment ici, du coup, Villepinte, la salle? Tu la trouves comment? Villepinte, c'est la maison, entre guillemets. Ce côté-là, c'est la SWAT qui l'a structuré. En tout cas, avec les architectes et tout, ils ont tout designé. Ouais. Pour faire en sorte que ça soit une structure adaptée aux athlètes de street lifting, au street workout. En tout cas, pour permettre à tous les athlètes de produire tous les mouvements possibles de calisthénie. Il s'est passé quoi? Parce que En fait, quand Walid il arrive à la SWAT, il parlait trop. Encore maintenant, hein. Il parle beaucoup. tu t'es calmé. c'est clair, parce qu'il s'agit. Mais il a fait speaker en 2023 après. Ouais, mais on croyait qu'il prenait de la coupe, nous. On a été chercher dans son sac. On a dit pourquoi il est speed comme ça, lui? Que il criait. Il courait partout. Ouais, Ouais, mais dans un gymnase, il était énorme, on pouvait faire ce qu'on voulait. Tu m'étonnes. je te jure, on aurait dit un enfant dans un parc de jeux, frère. Mais c'était trop bien. Ouais. C'était la même. Et on lui disait quoi? Walid, tais-toi, s'il te plaît. Arrête de parler. Tais-toi, Walid. Mais voilà, il était tellement fort qu'on pouvait même pas le considérer comme une mascotte, tu vois. Parce que franchement. Et après, il s'est blessé. Malheureusement. Et là, franchement, il est revenu. Il est revenu fort, hein. Franchement, il est plus à la SWAT. Mais des fois, j'ai des petits regrets parce que je me dis quoi? Elle est vraiment forte, salopard. Elle est vraiment c'est forte. surtout comment il a envoyé le message au début quand il est voulu rentrer dans la sport. Ouais. Ouais, comment on fait? On peut venir s'entraîner et tout. Ouais, bah tu payes ta cotisation et tu vas faire tes trainings classiques. Il lui dit non, moi je veux être dans la team élite. Après je lui dis ouais, bah viens déjà, on voit ce que tu sais faire. Ouais. Non, moi je vais être dans la team élite. Genre, Je me rappelle. il lâchait pas le steak, genre en mode de. Ouais, moi je me rappelle, l'objectif c'était de rentrer dans l'équipe pour faire de la compète. Je voulais pas être encadré pour me faire coacher ou me faire entraîner, je voulais juste faire de la compète. Et c'est pour ça que j'ai intégré l'équipe, ils m'ont dit j'ai un bon niveau, mais il y a des trucs à corriger et à travailler. Et au fur et à mesure on a corrigé ça et voilà. Alors le ressenti? Super. Super. Je sens la puissance dans les barres. Attends, regarde. Moi, je me console, je oublié c'est quoi? Soit Académie. Soit Académie, mais on me connaît de partout. Ça va pas passer. Si, t'inquiète. Mais si, mais tu pars défaitiste. Ça va passer. Ça passe.
Ça passe. Bah voilà, c'est passé. Ouais, j'ai du mal un peu à me serrer pour écouter. Techniquement, là, je suis vraiment pas fort. Ah oui, c'est comme tu as dit, ouais, le muscle c'est pas là où t'es. C'est vraiment pas là où je suis meilleur. Mais bon, on travaille pour, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Les gars, travaillez pour. Un petit message pour ceux qui galèrent. C'est vrai, ouais, travailler pour. Y a pas de secret. Y a pas de secret. Alors, dans le dur ou pas? Franchement, après manger, c'est dur. C'est pas dur. l'habitude. J'ai l'habitude de m'entraîner à ça. Je sens la barre. Est-ce que tu regrettes? Franchement, je regrette pas, mais je préfère ne pas avoir mangé quand je m'entraîne. Surtout les jambes. J'ai tellement pas de monde qu'il restait des. Un coup, tu vois un mec speaker, l'autre coup, tu le vois spotter. Et il y a plein de trucs comme ça en fait. Et va. Ah, ça fait combien? T'as 19 ou 20? J'en ai fait 22. Mais moi j'ai pris du retard par rapport à toi. Non, je t'ai attendu. Non, j'ai compté. Ça fait 22. Ah ouais? Aïe, 22. Bon bah voilà Nico, fin de la journée. Bonne séance, hein. Bonne séance. Ah, tu t'es bien éteint sur la séance. Franchement, ouais. On m'avait éteint sur la bouffe et sur la séance. Il y avait des monstres aujourd'hui dans. Gros monstre. Ouais, Non, comme d'hab, hein. Franchement, on voit des belles choses ici. Hein. Ah, Fitness Park Villepinte, franchement, des gros monstres. En plus, bah, journée très enrichissante. Sur votre passé, vous avez aussi un quelqu'un à apporter au Street Team. Ah, merci, la les SWAT gars. Team, vraiment l'histoire qui avait autour. Franchement, c'était super. Merci à vous, les gars. Les gars, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo. Suivez aussi les réseaux de la SWAT Team. Ouais. Dans la description, les réseaux de Nico, les autres de Max aussi. Bon, là, il a disparu. Et t'inviterais qui pour la prochaine vidéo? Tu dois citer un blaze là, invité pour la prochaine vidéo. Qui tu veux? Franchement, les gars, moi je verrais bien Kawa. Hein. Kawa? J'aime bien ce qu'il fait sur les réseaux. Et je l'ai cité encore tout à l'heure. Franchement, je pense que c'est quelqu'un qui peut. En tout cas, j'aime bien sa perception des choses. Donc, ouais, je lui passe le relais. Kawa, à toi. Bon, Max, il est réapparu. Max, il est réapparu là. Hop. Je peux dire un petit dernier mot pour la vidéo. Bah, Un petit j'espère message que à vous avez passer. kiffé. J'espère que ça vous a plu aussi, voilà, de discuter avec des vieux comme nous. Ah non, c'était Ça parfait. comme nous. Très enrichissant. Et puis, ouais, je pense que c'est important de, pas forcément de nous, mais même quand tu démarres une discipline, de connaître l'historique aussi de ton sport, de savoir d'où est-ce qu'il vient, et comment on a évolué et comment on va pouvoir évoluer encore par la suite. Mais voilà. Je pense qu'il y a un bel avenir pour nous, pour ce sport. Si on garde la bonne mentale, on reste toujours soudés et dans le partage, on va pouvoir faire de belles choses. T'as toujours les mots. Portez-vous bien l'équipe. À la prochaine.